Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Alors aujourd'hui, petite vidéo, comment investir dans l'immobilier quand on est mineur. Donc d'abord, avant de vouloir investir dans l'immobilier, il faut se poser la question pourquoi investir dans l'immobilier. Tout simplement pour diversifier son patrimoine, pour profiter des rendements attractifs de l'immobilier, et pourquoi pas pour préparer un complément de revenus ou même une rente à long terme. Comment investir dans l'immobilier lorsqu'on est mineur? Donc il existe deux possibilités, les SCPI ou les OPCI et les foncières cotées. Mais nous allons approfondir ces deux possibilités juste après dans la vidéo. On appelle aussi ce type d'investissement de l'immobilier papier, car on ne peut pas investir directement dans un bien en tant que mineur. Donc la première possibilité, c'est d'investir dans des foncières cotées en bourse. Donc vous allez acheter des actions. Donc quand vous allez acheter cette action, l'entreprise va recevoir de l'argent. Cet argent, elle va l'investir dans un parc immobilier. Donc un parc immobilier, c'est des immeubles, des centres commerciaux, des entrepôts. De ce parc immobilier, elle va recevoir des loyers. Elle va vous reverser à vous, en tant qu'actionnaire, sous forme de dividendes, 95% des loyers perçus et 70% des plus-values. Donc pour résumer, vous allez investir dans une action qui est cotée en bourse. L'entreprise va investir dans l'immobilier et elle va vous reverser les loyers sous forme de dividendes. Donc vous n'aurez pas de contraintes s'il y a des loyers impayés. Vous n'aurez pas non plus de contraintes de gestion. Il vous suffira juste d'acheter des actions. Donc j'ai fait ce tableau. Donc les trois plus grandes SIIC en France. Donc SIIC, ça veut dire Société d'investissement immobilier cotée. C'est un autre nom pour foncière cotée. Donc on peut voir en première position Gecina avec une capitalisation boursière au 14,01, j'ai écrit ça en bas, de 9,23 milliards d'euros et un rendement en dividende de 4,22%. En deuxième, Unibail Rodamco avec une capitalisation de 8,77 milliards d'euros et un rendement plus gros de 8,53%. Et en dernier, la troisième plus grande SIIC en France, Covivio, avec une capitalisation de 7,33 milliards d'euros et un rendement en dividende de 6,21%. Les foncières cotées ne sont pas éligibles au PEA mais seulement au compte titre à l'assurance vie. Donc pour la fiscalité des foncières cotées, ça va être la même fiscalité qu'une simple action cotée en bourse. Et j'avais déjà fait la présentation du compte titre et de sa fiscalité, et pareil pour l'assurance vie. Le lien de ces deux présentations sera en description. Donc maintenant il existe aussi une deuxième possibilité, investir dans des SCPI et des OPCI. Donc SCPI veut dire Société Civile de Placement Immobilier et OPCI, Organisme de Placement Collectif en Immobilier. Donc c'est le même principe, vous allez acheter des actions, ou on peut aussi appeler ça des parts. Derrière ça, il y a une société de gestion qui va recevoir cet argent. Elle va l'investir intégralement dans un parc immobilier pour une SCPI et à 60% minimum dans un parc immobilier, plus dans des actifs financiers pour des OPCI. Donc ces actifs financiers, ça peut aussi bien être des obligations foncières, des obligations simples ou même encore des actions. Donc ces parcs immobiliers et ces actifs financiers vont reverser des loyers et des intérêts. Et ces loyers et intérêts vont en dernière position vous être reversés à vous, sous forme de dividendes aussi. Donc vous pouvez investir dans les SCPI et les OPCI via un compte titre et une assurance vie. Donc là pareil, vous trouverez la présentation de ces deux supports d'investissement dans la description. Donc maintenant il y aurait aussi une question intéressante à se poser niveau fiscal, c'est faut-il investir dans les SCPI et OPCI via une assurance vie ou un compte titre? Je vais laisser quelqu'un de plus expert que moi dans ce domaine vous l'expliquer. Vous aurez le lien de cette vidéo en description de la chaîne Tribu des investisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu courte, mais j'ai essayé de répondre à cette simple question de peut-on investir dans l'immobilier lorsqu'on est mineur. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Du contenu arrive très prochainement.